L'ascenseur. Il me conduit de l'univers de mon travail à la jungle du dehors, mais aussi de la tranquille semaine au dur week-end. Nous sommes vendredi, il est 17h35. Tous mes collègues que je viens de quitter s'excitaient comme des puces, impatients de profiter enfin de leurs 2 jours de liberté, qu'ils pensent tous avoir bien mérité. Pour moi, c'est la descente vers l'angoisse d'un week-end sans amis, sans sortie, sans saveur. Depuis quelque temps, j'ai pris une bien mauvaise habitude. Pour que le week-end me paraisse moins long, pour que le vendredi soir passe vite, je fais une petite tournée des bars qui se trouvent entre la tour dans laquelle je taffe et mon chez-moi dans lequel je dors et où je rêve. Des rêves étranges dans lesquels j'erre dans un village dans lequel je suis seul, à chercher je ne sais quoi. To boil is to cook at such a temperature that bubbles rise continuously and break on the surface. Enfin, je rentre chez moi. Les soirées ne durent jamais très longtemps. Je vais encore manger des pâtes, ce que j'ai dû faire au moins 3500 fois depuis ma naissance. Je le fais sans y penser, comme une petite routine. Le fait d'exécuter cette action agit comme un révélateur. Ma vie est vraiment trop pourrie et sans surprise. Spring is frozen. Now I'm stuck in love, wrapped with wire, tapped to the heart. Can't find the poison. Now I got no cure. Fangs are stuck inside my skin. Wash your hands before doing anything that has to do with food. Before handling food in the kitchen. Pour défier la banalité de mon repas, j'allume ma grande amie la télé où il s'y passe toujours des choses remarquables, avec des gens formidables. Puis à un moment, il faut bien aller se coucher.
en espérant trouver l'inspiration dans le sommeil. Tonight, when the darkness comes, why don't we treat it like a friend? Then we'll both be glad to see the night. We'll be hoping it's never gonna end. So don't be afraid. Some people go right to sleep, others take longer. Because David has regular sleeping habits, he usually drops off very quickly. So fall into sleep, peaceful and deep. May this journey help you fly. The clouds are really cheap, the way I seen them through the ports, of which there is a half a dozen on the base of my resorts. You wouldn't think I'd have too many, since I never cared for sports, but I'm never really lonely in my eccentrical ports. The war was over. The war was over. Over. The war was over. The war was over. Over. The war was over. The war was over. Over. Voilà, c'est le moment de décider de ce qui va se passer, ce que je suis loin d'avoir fait. Cette fois-ci, je crois avoir une théorie sur ces rêves. Si ce village représente mon esprit, cela expliquerait que je ne peux m'en enfuir. Je décide de mettre ce week-end sous le signe de l'action, en commençant par sortir de chez moi. Of course, it takes him a little while to get fully awake. You're never at your best until at least an hour or two afterwards. Me voilà dans les rues calmes de Paris. Si cette ville était toujours comme ça serait vraiment la plus belle ville du monde. Mais ce n'est pas le cas. C'est une ville dont je suis follement amoureux mais qui renferme une multitude d'idiots notoires. Cela peut vous paraître un peu dur, mais soyons réalistes. J'ai arrêté d'être bien pensant depuis déjà un moment. Cette ville pue. Elle transpire la connerie des gens qui n'ont tellement rien à dire qu'ils sont tels des limaces, laissant derrière elle une traînée de baffes gluantes. Pave sur laquelle je glisse, je m'embourre, elle m'empêche d'avancer comme je voudrais.
Mais aujourd'hui, je vais surfer sur cette vague de bave. Il faut que je trouve un moyen de les faire se noyer dedans. Ce week-end, mon action sera juste. J'aimerais qu'ils se rendent compte du gouffre dans lequel leur existence est tombée. À première vue, le pouvoir me manque. Mais ce n'est qu'une impression pour décourager les faibles. Si les gens prenaient conscience que chacun d'entre eux a le pouvoir de tout changer, la société dans laquelle nous sommes, qui ne repose, elle, que sur la diminution de la personne, s'effondrerait comme un château de cartes en plein Mistral. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que ça laisse comme séquelle aux gens quand on voit la population de retraités qui, esclaves d'un rythme de sommeil qui a dicté toute leur vie, se réveillent toujours avant 9h et qui, en l'absence d'activité professionnelle, se retrouvent face à leur regret d'une vie meilleure. Ces gens-là passent le plus clair de leur temps dans nos bistrots parisiens dont nous sommes si fiers, à pathétiquement refaire le monde à grands coups de rouge qui tâchent, bon pour le teint, de bière allemande pour la ligne, et Gitan Maïs pour le sex-appeal, évidemment. Comment pourrais-je blâmer ces gens qui n'ont fait que ce qu'on leur a dit de faire depuis l'école primaire? Ils ne sont coupables que de naïveté, mais coupables quand même. Bienvenue dans la fourmilière de l'ignorance, dans laquelle personne ne voit personne et où tout le monde comprend ce qui l'arrange. C'est alors que tout le monde s'est donné pour, ensemble, s'adonner à la consommation excessive et injustifiée. Tout le monde se fait les mêmes constatations, mais personne ne se regarde faire. Comment peut-on ne pas sentir le piège? Peut-être est-il trop flagrant? Pendant longtemps, j'ai considéré les gens comme des victimes de leur idiotie. Mais voilà, rien ne change. Plus les gens sont pris pour des cons, plus ils le deviennent. Et moi, je suis tolérant. À mes yeux, à partir de maintenant, vous êtes tous coupables. Coupables de naïveté, de vouloir trop bien penser et de sombrer dans l'incohérence. Dans cette société qui confond depuis trop longtemps le sexe et l'amour, et dans laquelle les sodomites deviennent rois, je vais apporter tout ce que le monde mérite. Le coup de pied au cul qui remet les idées en place. Je me sens tellement bien installé dans le mépris de mon entourage que je vais tenter une expédition au fast-food. American food. McDonald's sells 1 million a day. Dans cet endroit réduit, il y règne une température infernale qui n'a d'égal que l'odeur de bouffe industrielle dont tout le monde se plaint, mais qui visiblement attire les foules. Dans ce temple de la consommation, on peut trouver beaucoup de spécimens de l'absurdité métropolitaine. Tout le monde a vraiment l'air impatient de déguster des hamburgers qui donnent l'impression d'avoir voyagé derrière la vitre d'un bus Eurolines de Moscou à Madrid. En mangeant mon fabuleux sandwich, j'assiste à un bien triste défilé. Tous ces gens qui font marcher la machine et qui font exactement ce qu'on attend d'eux. Dépenser, claquer leur salaire, dilapider l'argent qu'ils n'ont pas. Je me force un peu à manger, mais ce spectacle en ferait vomir plus d'un s'il pouvait se voir à travers mes yeux. That's right. Drink your juice a little at a time.
Doesn't it taste good? You just never took time before to find how good food can taste. Mother's pleased and proud. We're off to a good start this morning. Je sors du McDo pour me retrouver dans le torrent de la rue commerçante. Pas de répit. Si je veux avoir le courage de faire ce qui doit être fait, je dois rester immergé dans la masse. Observer comment les gens claquent leur argent en consommant sans restriction dans un pays où tout est plus cher et où tout le monde a l'air de trouver ça normal de payer des impôts complètement exorbitants. Ça favorise la prolifération des organismes de crédit. On peut même voir ce genre d'organisme ouvrir des magasins ayant pignon sur la même rue que les magasins dans lesquels les crédits se dilapident. Il faut que je tienne le plus longtemps possible. Plus le temps passe, plus mon esprit est torturé par les images publicitaires de filles magnifiques et à moitié nues qui défilent sous mes yeux. Il règne un érotisme ambiant qui met le doigt sur ma solitude affective. Il y a comme une banalisation de l'image du plaisir amoureux qui ferait presque penser que tout le monde peut y participer. Rentrer dans la grande partouze dans laquelle il suffit de mettre un certain type de parfum ou un certain type de sous-vêtements pour y rentrer. Une fois qu'on y est parvenu, on nous fait croire qu'on peut aimer et être aimé, baiser et être baisé, jouir et faire jouir, ce qui est totalement faux et complètement impossible. Mais vu qu'un nombre important de personnes se raccrochent à ce rêve, il y aura toujours ces pubs agressantes de jeunes filles aux formes troublantes, en string, ou essayant des gels douches, ou bien toute occasion d'en voir le plus possible. Avec leurs yeux qui n'ont rien d'innocent, qui sont comme des invitations. Eh bien je déclare que ces personnes-là sont coupables de favoriser les publicités de plus en plus pornographiques par leur faculté d'être manipulées par leurs plus primaires instincts. En plus on va même nous interdire les putes, le seul recours que beaucoup utilisent pour faire face à la médiatisation du sexe. Et les chiennes de garde continuent à aboyer pour assurer les grosses et les lettres trop aigries pour se dire que c'est la meilleure manière de faire fuir les types bien. Il est amusant de se rendre compte que pour trouver un endroit calme, il faut se réfugier dans un autre monument de la naïveté de la race humaine, l'église. J'avoue apprécier le calme et la fraîcheur, je m'y précipite donc. Me voilà en ce lieu de célébration, et pourtant la messe chrétienne est une des plus communes, mais c'est tout de même écœurant de voir des humains se soumettre à ce point, chanter en chœur des chants aux paroles mal écrites, en demandant sans cesse pardon, en avouant n'être rien et récitant des prières pleines de soumission. Je peux admettre que peut-être il existe quelque chose d'inexplicable et que l'humanité est remplie de mystères. Et croire qu'une entité, barbue ou pas, est là pour nous regarder évoluer et surtout qu'elle désire que les gens se réunissent régulièrement pour chanter à sa gloire et à son infinie bonté, c'est une preuve navrante de la maniabilité de l'esprit humain. Puisque votre soi-disant Dieu ne se décide pas à vous punir, laissez-moi le faire pour lui. Qui sait,
on serait capable de me prendre pour un messie. Le fameux samedi soir que tout le monde a attendu toute la semaine, tous les moutons se mettent à manger en même temps. Moi, je suis tellement dégoûté de ce spectacle que j'en ai l'appétit coupé. Mangez, vous, bande de blaireaux tous aveugles, bande de moutons du samedi. Heureux soient les petits couples qui me narguent, qui respirent l'espoir et l'optimisme. Vous ne me voyez pas, mais bientôt vous viendrez me demander pardon. Ce soir, je ne rentre pas chez moi. Je resterai plus fort que ça. Ma force viendra de mon organisation. Je vais réfléchir aux détails de mon plan. Les flics que je croise ne peuvent pas se douter que je suis un Ben Laden en puissance, en train de cultiver un plan meurtrier censé être mis en pratique dès demain, brisant votre paisible dimanche. Je crois que tous les êtres humains ont la même dose de haine en eux. Ceux qui ne l'expriment pas, c'est ou qu'ils n'ont pas trouvé de but, ou bien qu'ils sont faibles. J'avais un peu peur de finir dans la deuxième catégorie, mais maintenant je sais qu'avec un but comme le mien, je pourrais canaliser ma haine et lui donner un sens que tout le monde respectera. C'est l'euphorie dans mon esprit. D'ici demain, les gens auront peur et puis finiront par comprendre le pourquoi d'une telle rage. Si tout se passe comme prévu, je ferai de Paris une ville meilleure. J'aurais vraiment dû y penser avant. Ces années durant lesquelles j'ai tout accepté n'étaient que du temps perdu. Maintenant, chaque minute comptera pour une heure. Je serai invincible et surpuissant. Les femmes se sentiront protégées à mes côtés. Le king, c'est moi. Je sais tout. Et personne ne peut rien contre moi. Des cons, des inférieurs, des insectes. Je mesure 15 mètres de haut et je vous pisse dessus. Je suis invincible. Empowered with X-ray vision, possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice, disguised as a mild-mannered newspaper reporter, Clark Kent. Hey, mec, t'as pas l'air dans ton assiette, toi, ce soir.
Non, c'est pas ça, je suis dans mes pensées. Ah ouais, c'est cool d'être dans ses pensées. Eh mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Vas-y, dégage, fous-moi la paix. Mais gars, faut pas t'énerver, c'est cool. Puis t'as pas le droit de m'engueuler, c'est mon anniversaire ce soir. Et comme t'as pas d'amis, tu te sens obligé de venir me casser les couilles, c'est ça? Non, 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 ah, loin de moi cette idée, t'es ouf. Vas-y, bois un coup. C'est vrai qu'il y a personne pour le fêter avec moi. Mais on s'en fout. Vas-y, j'en ai bien besoin pour oublier tous ces cons. Mais de quel con tu parles? Faut pas dire ça, tout le monde peut être sympa. Regarde par exemple. Si je m'étais attardé sur l'image que tu donnais quand je suis arrivé, j'aurais pu me dire que c'était un de ces cons dont tu parles. J'ai voulu en savoir plus. Mais regarde, on est déjà en train de sympathiser. Bah tu peux sympathiser tout seul si tu veux. Pour moi, c'est pas la peine, c'est trop tard. Pourquoi trop tard? Je m'appelle Pierre, et toi? Paul, bon anniversaire. Un conseil, éloigne-toi de Paris demain. Pourquoi? Il se passe quoi demain? J'ai aucune raison de te le dire. Sinon-toi heureux que je te le dise déjà. Non, mais dis-moi, j'ai de la famille à Paris, moi. Si t'es un pote avec des terroristes... Mais qu'est-ce qui te fait dire que j'ai des potes terroristes? Bah si, il va y avoir une action terroriste quand même. Bon, ouais, va y avoir une attaque, mais bon, j'aurais pas dû te le dire. Donc, s'il va y avoir une action terroriste, c'est qu'il y a des terroristes qui vont la faire. Et en principe, il n'y a jamais grand monde au courant. Ouah, t'es super logique comme gars, toi, mais tu réfléchis pas. Y a un truc auquel t'as pas pensé. Bah, à part le fait que c'est toi un terroriste, je vois pas. Non, quand même pas, t'as pas la gueule d'un terroriste, toi. Ah, parce qu'il faut une gueule de terroriste pour en être un. Non, mais faut avoir une putain de motivation. C'est une bombe. Regarde un peu autour de toi. Ils tous les buter parfois. Bah moi, je considère qu'il y en a marre. Les gens sont tous devenus des moutons. Et je me dois de réveiller un peu les gens. Sinon ça sortira jamais. C'est clairement pour le bien que je fais ça. Même s'il faut sacrifier quelques moutons, c'est comme ça. Mais tu penses pas que peut-être les gens que tu vas tuer demain, ils sont juste comme toi? Tu kifferais être tué par des gars qui pensent faire le bien? Non mais tu comprends rien. C'est les gens qui agissent comme des moutons. Faut qu'ils s'attendent à être traités comme tels. Puis le fait que j'ai les couilles de le faire prouve que ma cause est juste. Ça paraît peut-être con, mais tu verras. Je crois que tu devrais regarder le monde d'un autre œil. Je pense que tu noircis le tableau. Je suis d'accord pour dire que le monde part en couille, mais franchement, ça pourrait être pire. Puis même si ton message est valable, comment tu crois que tu vas le faire passer? T'inquiète, y'a le net. C'est ça qu'ils font les terroristes. J'envoie un mail au Condé, un aux médias et voilà. Mais tu crois que ça se passe comme ça, toi? Et moi qui pensais que c'était moi le gars bourré entre nous deux. Mais t'inquiète, j'en parlerai à personne. Bon, tu sais quoi? Il se fait tard. Je vais aller m'écrouler sur mon lit. Je vais te laisser la bouteille. Bon, profite de cette nuit pour réfléchir. Demain est un autre jour, mec. Et puis regarde. La vie n'est pas si moche. Bon, j'y vais. Un de ces quatre. Je n'arrive pas à savoir si l'alcool est un remède à ma haine ou un amplificateur. J'aurais dû rien lui dire à ce type. Je savais qu'il comprendrait rien du tout. Moi-même, je ne sais plus. Je me sens vidé de toute force. Je vais me reposer un moment. Peu importe si je m'endors là, quand je me réveillerai, tout se remettra en place.
Goodbye, no use leading without chin. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye, let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say, sometimes I feel like my soul is on fire. Sometimes Non. J'ai changé d'avis.